On tourne, ça commence ou pas? Est-ce que ça commence? Est-ce qu'on est bien installé là? Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo mise à jour de ma Mangatech. Ça fait un moment que je n'ai pas tourné de vidéo de ce style là. Vous, ça doit faire pas trop longtemps non plus que la vidéo elle est sortie sur la chaîne. Par rapport à la dernière vidéo, vous pouvez peut-être voir que l'endroit a changé. Alors vous le voyez pas, mais l'endroit a changé. Parce qu'en fait j'ai déménagé, voilà. Putain, et du coup le plan il est tout niqué parce que j'ai tout niqué. Du coup j'ai déménagé parce qu'à la base en fait j'étais en coloc et tout, et maintenant j'ai déménagé, je suis dans mon appartement. Du coup je suis comme ça là avec le manga. Je suis comme ça. C'est bon. Je ne peux faire qu'un avec eux. Donc oui, comme ce que je vous disais, vous la vidéo encore ça fait pas trop longtemps qu'elle est sortie je crois. Ça doit faire un ou deux mois. Mais moi ça fait depuis mars que j'ai pas tourné, alors que là je tourne cette vidéo, on est en août. Donc imaginez, ça fait, si les calculs sont bons, ça fait bien 2-3 ans. Donc écoutez, du coup voilà. Qu'est-ce que j'avais aussi à dire? Ah oui, aussi aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'avais envie de tourner debout. Voilà, donc je tourne debout, c'est pour me mouvoir dans l'espace. Oula, j'ai fait quoi? Merci pour vos retours de la dernière vidéo, vous avez été beaucoup à la regarder. Toujours mes vidéos manga, je vois que ça vous plaît de fou, et moi ça me fait trop plaisir de à chaque fois voir que ça vous plaît et que ma passion vous plaise. Et du coup, ben moi je continue parce que j'aime trop ça en fait. J'aime trop être là en mode bonjour, on est à la Fnac. Bonjour, bonsoir, c'est quoi ce manga? Stylé, je vous le conseille, j'aime bien. Là, je tourne une vidéo un petit peu, c'est pas non plus à l'arrache. Et en mode le plan, je sais même pas s'il est bien. Je suis habillé, on dirait un enfant des années 2000. C'est bon quoi. C'est bon frère. En plus vous avez pas vu le bas, hein, mais je suis pieds nus, je suis en short, y a rien qui va. Je suis limite en caleçon. Limite en calbute le mec. Donc dans cette vidéo évidemment je vais vous parler de tout ce que j'ai pu lire et acheter comme manga depuis mars. Donc en fait comme il y a beaucoup de mois d'écart avec la dernière vidéo manga, peut-être que celle-là va durer un petit peu longtemps, je sais pas du tout combien de temps elle va durer, mais il y a beaucoup de mangas à vous montrer, beaucoup de choses que j'ai acheté. Il y a tellement de mangas que j'ai acheté des nouvelles étagères. Donc là en fait si vous voyez peut-être pas tout, mais en gros là on a 12 cubes. Parce qu'il y en a aussi en bas en fait. Attendez, je vais faire un truc, je vais faire une dinguerie, je vais vous montrer un plan de loin. Voilà. Donc en fait là ça c'est mon Mangatech. Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes là ou pas? Donc là il y a un Mangatech, voilà, donc avec les 12 cubes. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Quoi? Mais je sais pas compter ou quoi? Si? Ouais, non, c'est bon, c'est ça. Bon, il y a 12 cubes quoi, vous me cassez pas les couilles. J'ai de l'espace, c'est vrai que c'est bien. Mais j'ai acheté de nouvelles étagères, tout ça que je vais peut-être vous monter en fin de vidéo, mais là j'ai un peu la flemme parce qu'on va commencer quoi. On n'est pas là pour montrer les nouveaux meubles, on est là pour montrer les nouveaux mangas. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, bravo. Donc écoutez, on va commencer maintenant, bientôt. Maintenant, j'arrête pas de regarder le retour parce qu'en fait parce que je suis pas professionnel, voilà. Évidemment j'ai tout dans mon téléphone, je suis désolé s'il y a des interférences, normalement j'ai mis le mode avion et tout pour pas qu'il y ait d'interférences et tout. J'ai testé voir s'il y avait des interférences, il n'y en avait pas. S'il y en a, eh ben attendez, j'utilise mon téléphone ici, comme ça il n'y en a pas, c'est sûr. On dirait que je suis un peu puni quand même là. Je suis chez moi, je suis puni. Si jamais vous n'avez pas vu la dernière vidéo, je vous invite à aller la voir parce que du coup c'est mon bilan lecture et achat manga entre octobre 2022 et mars 2023. Et là c'est entre mars 2023 et août 2022. Quoi? Putain, on a fait un retour dans le passé de zinzin, c'est fou ça. Vous allez voir la tonne de mangas que j'ai à vous présenter, ça va être faramineux, je vais faire évidemment par ordre chronologique dans lesquels j'ai, des mangas que j'ai lus et que j'ai acheté. Genre la dernière fois ça s'est arrêté, oui, à mars, je l'ai répété, je l'ai dit ça déjà. C'était à mars et du coup bah là on va continuer sur le mois de mars là où je me suis arrêté. Comme ça on vous présente tout quoi, je vous présente tout et voilà, et je suis plus dans le champ et hop. Donc aujourd'hui, bienvenue dans cette vidéo Mangatech. C'est le gars, il a pas compris, bref. Qu'est-ce que j'ai lu après les bangers que j'ai lu avant? Le manga se trouve juste ici, dans les A, parce que ma Mangatech elle est rangée par ordre alphabétique. C'est le manga Adieu Eri de Tatsuki Fujimoto. Un manga très particulier parce que c'est déjà c'est un one shot. C'est un manga qui est filmé, comme s'il était filmé en fait. C'est tout un manga comme si en fait on était à vue du téléphone. On va suivre l'histoire d'un gars qui est fan de films. Il va créer un film qui va être très bizarre, et ensuite il y a une meuf qui va rencontrer une meuf qui est aussi très fan de films, mais les deux sont très bizarres. De toute façon Tatsuki Fujimoto, dès qu'il touche à un manga, le manga devient bizarre. Genre si vous avez lu Fire Punch qui est là, paf,
Mais Adieu Eri, franchement, très bon manga. En plus, à l'époque, c'était mon premier manga de chez Crunchyroll. Maintenant, c'est pas mon seul manga, j'en ai 3 en tout, voilà. C'est que du Tatsuki Fujimoto. De toute façon, on va voir ça plus tard. Ensuite, on va continuer dans la mangatech. Attention, quel manga je vais prendre? Peut-être Fairy Tail? Oh là là, qu'est-ce que je prends? Et non, je prends ici Badass Cop and Dolphin, qui est par le même dessinateur que Belzebub, qu'on a juste là, bon, vous voyez presque pas. Qui est en fait l'histoire d'un gars, enfin de ce gars, qui va être muté sur une île dans laquelle il y a l'un des policiers, c'est un dauphin. Où va le monde? On est où là? C'est quoi? C'est un monde imaginaire? On est dans un manga ou quoi? Je vous avoue que moi j'ai pris ce manga parce que c'est Ryo Itamura et c'était pour compléter un petit peu le full set. Je crois qu'en plus avec ce manga là j'ai complété le full set de Ryo Itamura. Mais j'ai pas trop kiffé l'histoire. Je vous avoue que j'ai lu mais c'est vraiment un truc c'est pas super intéressant non plus quoi. Mais ça reste toujours bien pour de la collection. Donc moi je l'ai pour la collection, je l'ai lu. Voilà, je le relirai probablement jamais. Mais au moins c'est là, c'est ici quoi. Ensuite, nous enchaînons encore avec un manga qui est ici. Attention, je vous laisse 3 secondes pour deviner lequel je vais prendre. Ça fait bien plus de 3 secondes et c'était Dead Company, le manga de Yoshiki Tonogai. Très différent de ce qu'il fait d'habitude parce que d'habitude c'est le scénariste et le dessinateur de... Nous avons Judge, nous avons Duped, nous avons Secret aussi. Et là nous avons Dead Company et donc moi j'avais acheté Dead Company sans me demander de quoi ça parlait tout ça. Contrairement à ces autres histoires où il participait à un jeu, là c'est une compagnie de jeux justement qui crée les jeux dans lesquels les gens vont être. Sauf que ça tu le comprends après en fait, t'es en mode ouais ok on crée des jeux trop bien stylé, Minecraft. Et en fait tu te rends compte que les gens se tuent à l'intérieur. Comme c'était plutôt de l'autre côté du rideau, dans les coulisses on va dire, c'était moins prenant et j'ai moins kiffé l'histoire. Si jamais je devais vous conseiller une série de ce mec, c'est Judge en 6 volumes, c'est très court et c'est pourtant très bon. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu les tomes 6, 7 et 8 d'Aigregor et j'ai acheté le numéro 9. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 10. Et du coup aujourd'hui il y a le volume 10 de Aigregor qui est sorti. Je l'ai pas sous la main, je l'ai pas commandé ni rien, bon bah voilà, hein, il attendra un petit peu. Et du coup j'ai lu les volumes que j'avais en retard de Aigregor. Aigregor qui va je crois se terminer en 12 volumes pour la partie 1 je crois. Ce qu'on ne peut pas reprocher à l'œuvre c'est qu'il y a de très beaux dessins, genre par exemple là je suis tombé sur une page aléatoire et c'est vachement une bonne page. Je sais pas si vous voyez mais un petit peu le côté webtoon. Moi je vois le côté webtoon. Alors ensuite qu'est-ce que j'ai lu, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai pu compléter une série. C'est la série des The Killer Inside. J'avais lu les 3 premiers volumes et je me suis dit ok ça va être banger. Et du coup je me suis dit je vais attendre la sortie de tous les volumes comme ça je vais pouvoir tout me lire d'un coup. Et à partir du volume je crois 4 ou 5 tu comprends plus rien. Quoi? En fait t'as tout qui est mindfuck et tout. Et ça part dans un délire de fou furieux. Je pensais pas du tout que le manga allait prendre cette tournure là. Honnêtement l'histoire était vachement bonne. Les dessins sont très bons. En tout cas un intégral en 11 volumes. D'ailleurs attendez j'ai pas dit mais Badass Cop c'est en 5 volumes. Et Aigregor bah, c'est ouais je l'ai dit ça. Bon bref. Ensuite je vais peut-être pas tous les prendre dans la main parce que c'est long. La partie 3 de Jojo. Et oui parce que je me suis remis à lire Jojo. J'avais que la partie 1 et la partie 2. Et je me suis dit que maintenant à chaque fois que je fais une vidéo, pour la vidéo je me lis au moins une partie de Jojo. Donc pour la prochaine vidéo je me lirai la partie 4 et ainsi de suite. Mais en tout cas là j'ai lu la partie 3 de Jojo. Alors la partie 3 que j'avais vu en animé, j'ai vu l'animé jusqu'à la partie 5. Donc pour moi ça ne va pas être une surprise jusqu'à la partie 5. Mais pour la collection j'ai envie d'avoir tous les Jojo. Et donc la partie 3, alors je suis désolé de mon avis peut-être désastreux là-dessus. Mais la partie 3 c'est celle que je déteste. Oula, non pas du tout. Oula, oh là là les problèmes. La partie 3 c'est celle que j'aime le moins parmi les parties avec les stands. Parce que c'est dans cette... c'est à partir de cette partie là où Jojo devient vraiment intéressant. Parce que dans la partie 1 et partie 2 on nous plonge dans le monde en mode ouais il y a les ondes machin tout ça. Mais il n'y a pas le vrai Jojo qui est là. Et c'est à partir de cette partie là où on voit les stands de Jojo. Pourquoi Jojo c'est bien et pourquoi c'est stylé. En plus là dans cette partie là le personnage principal c'est Jotaro. Un Pokémon de fou, un sacré Pokémon Jotaro. Un personnage incroyable Jotaro et tout, mais en fait c'est juste l'environnement qui moi me plaît pas trop. Moi par exemple je préfère largement la partie 4. La partie 4 je surkiffe, voilà. Intégrale en 16 volumes, j'ai les 16 ici, là il y en a 15 et là il y en a un. Jojo partie 3, c'est terminado, c'est finito pipzer. Passons maintenant à un pilier du manga. Comme Jojo, je me dis qu'il faut que j'avance cette série à chaque fois que je fais une vidéo parce que je connais déjà toute l'histoire, je connais même la fin.
Cette série, c'est les One Piece et du coup je me dis qu'à chaque fois je fais au minimum 10 volumes. Donc là j'ai acheté et lu du volume 51 jusqu'au 60 et donc cette partie c'est intéressant parce que c'est la dernière fois où on voit l'équipage des Mugiwara avant l'ellipse et c'est à partir du volume 61 que ça passe l'ellipse et justement ça tombe bien parce que j'ai aussi acheté du 61 au 70 et je les ai lus et pour ceux qui connaissent l'histoire, à la fin du volume 70 on arrive sur Dressrosa. Ah, vraiment à la dernière page j'ai marqué ah c'est Dressrosa. Du coup voilà, la prochaine fois je me lirai tout l'arc Dressrosa parce que je pense qu'il doit faire 11 volumes je crois. Donc bon ça va être quelque chose Dressrosa. On reste dans la maison d'édition de Glénat pour parler maintenant de Tokyo Revenger. Donc j'ai acheté et lu le volume 24 et 25. La fin du 25e volume est assez touchante quand même. On sait pas trop ce qui va se passer mais honnêtement Tokyo Revenger c'est une très bonne série. Donc actuellement 25 volumes en France. Super sympa Tokyo Revenger. Je continue là ma lecture. C'est toujours plaisant à lire. Merci à tous. Et bonne soirée. Ensuite, je me suis pris un tout petit intégral en 2 volumes. C'est l'histoire de Takopi, le péché originel. Enfin, le péché originel de Takopi, plutôt, c'était l'inverse. Une histoire assez touchante, une histoire dans laquelle je ne m'attendais pas du tout à voir cette histoire-là. C'est un peu dépressif, un peu dépressif sur les bords. Un intégral en 2 volumes, de toute façon, ça se lit très vite. Tu lis le premier, bah, tu lis le deuxième dans la foulée. Et comme ça, t'as lu l'histoire, l'entièreté de l'histoire en même temps. On va suivre l'histoire d'une jeune fille qui est très mal aimée dans son école. Mais genre, quand je vous dis jeune fille, c'est vraiment jeune fille et genre elle doit avoir 10 ans à tout casser. Elle vit seule avec sa mère, mais sa mère qui l'aide pas beaucoup dans ses études, enfin pas dans ses études, mais elle est jamais à la maison. Elle, quand elle rentre, elle a qu'un seul ami, c'est son chien. Elle a pas de douche, du coup enfin elle se douche pas, enfin c'est un bordel et du coup elle se fait harceler à l'école et tout. Et un jour elle va rencontrer Takopi. Regardez, c'est lui là. C'est un peu, on dirait un peu Assassination Classroom. Et du coup, en fait, ce qui est marrant, c'est que Takopi est un extraterrestre et il vient sur la planète Terre pour aider les personnes. Et il va essayer d'aider cette jeune fille qui, du coup, vit très mal sa vie, est harcelée, pue. Elle pue. Et du coup, l'objectif de Takopi, ça va être de lui redonner le sourire. En gros, lui, dès que sa mission est terminée, c'est quand il donne le sourire à quelqu'un. Et sauf que là, il essaye de lui donner le sourire. Niet, ça n'y arrive pas. Il n'y arrive pas du tout. C'est dans le volume 1 où il y a une planche qui m'a personnellement choqué. Je ne m'attendais pas à ça. Mais je vous laisse découvrir si jamais vous voulez... Tiens, on dirait je fais la pub d'un truc en mode... la 7ème minute du manga, là, elle va vous... C'est n'importe quoi. Après, je dis rien. Mais ouah, la fin, je m'y attendais pas. C'est quoi ce banger, là? Pourquoi il y a One Piece à la fin? Voilà, et même l'histoire en soit va très loin parce que ça peut parler de meurtre au bout d'un moment. Enfin bref, je vous laisse découvrir ça. Je vous laisse entre de bonnes mains. Je vous le donne les mangas. Hop, prenez-les. Vous les prenez pas là parce que je les ai encore dans ma main. Prenez-les. Allez hop, on est drôle ou on est con? Ensuite on enchaîne sur un one shot. J'ai acheté ce manga. Je reviendrai vous voir un vieux manga one shot qui est sorti. Et là vous vous dites pourquoi tu as acheté ça? C'est personne là. Vraiment personne là dans sa mangatech. En plus c'est aux éditions Akata. Très peu de mangas sont dans l'édition Akata à part Prisonnier Riku. Pourquoi j'ai acheté ce manga? Et ben tout simplement parce que il y a des collaborations. Et en fait Ken Akamatsu a participé à faire ce manga. Et en fait comme moi j'aime trop faire ça, je fais des full sets d'auteurs. Grâce à ce manga là, j'ai pu avancer un petit peu mon full set de Ken Akamatsu. Il a participé qu'à une seule planche. Attention, regardez, de toute façon vous allez voir, si vous êtes habitué à Ken Akamatsu, vous allez très vite voir la chose quoi. Regardez, hop, qu'est-ce qu'on voit là? On voit qui? Voilà, Lovina, on voit Negima. Voilà, en gros il a participé juste pour ces 2 planches. Mais du coup voilà, quand même comme il a participé là-dedans, je me suis dit pourquoi pas essayer. C'est l'histoire d'un gars qui fait des livres pour enfants et il va envoyer des milliers de livres pour enfants à un endroit où il y a eu un séisme pour pouvoir donner de la lecture aux enfants pour qu'ils aient quelque chose à faire. Sauf qu'il va se faire insulter sur les réseaux en mode pourquoi t'envoies des livres aux enfants, c'est pas ça qu'ils ont besoin de manger, machin tout ça. Donc il se fait lyncher sur internet parce qu'il envoie des BD aux enfants pour qu'ils puissent s'amuser. Il va aller sur place à l'endroit où il y a eu le séisme avec plein de stars et tout pour pouvoir aller aider sur l'endroit pour pouvoir essayer de reconstruire la ville, tout ça. On va dire que c'est un peu une fin ouverte. Pourquoi je sautille comme ça? C'est une fin ouverte enfin c'est une fin ouverte quoi. Vous savez ce que ça veut dire une fin ouverte? En gros c'est une fin où t'as pas un truc précis de fait, genre en mode je sais pas, je recherche mon père et la fin c'est pas c'est bon j'ai retrouvé mon père et tout le monde est content. La fin ouverte c'est un peu en mode oh je retrouve des
des chaussures à mon père. Il est sûrement dans cette caverne. Fin. Ensuite, on continue avec des suites. Nous avons le volume 12 et 13 de Chainsaw Man. La suite de Chainsaw Man, la partie 2, qui commence dans ce volume 12. Et ça fait tarpin plaisir de voir Chainsaw Man. Et en fait, ce qui est très marrant avec, la partie 2 de Chainsaw Man, pratiquement dans les deux volumes, Denji, donc qui était le personnage principal de Chainsaw Man, n'est plus le personnage principal. Et c'est fou parce qu'en fait, on en parle quand même, on le voit à des moments, tout ça. Mais le personnage qu'on va le plus voir, c'est cette meuf. Il y a déjà la première partie ici, voilà. Sauf que du coup, il y a la première partie chez Kazé et la deuxième partie chez Crunchyroll. Ça pue la merde, voilà. Ça fait un peu chier pour la collection parce que ça va rendre très moche, mais bon. Mais en tout cas, une suite de Chainsaw Man qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup Chainsaw Man. C'est super intéressant. C'est pas super intéressant, c'est pas ça que je voulais dire, mais c'est super bien. Voilà. Je vais ranger les mangas là-bas. Je reviens. Partez pas, je reviens. Ensuite, on continue encore avec des suites. Kingdom, le volume 65 et 66. Kingdom que je dévore à chaque volume. Très hâte que la suite sorte parce que c'est toujours un plaisir à lire Kingdom. Franchement, il n'y a rien de décevant. Ce manga n'est pas décevant, c'est impossible d'être déçu. Félicitations à Hara qui est en full masterclass là-dedans et qui est très très fort et qui ne déçoit jamais. Ceux qui ont peur de commencer Kingdom, c'est les petites bites. Voilà, je le dis. Les gens qui ont peur de commencer Kingdom, c'est les mêmes qui disent non, je commence pas One Piece, c'est trop long. Et commencez Kingdom, commencez One Piece, commencez les vraies choses au lieu de dire vos merdes là. Vous lisez quoi? Twilight? S'en bat les couilles de Twilight. Kingdom. Masterclass sur Masterclass. Let him cook. C'est un cuisinier ou quoi? Maintenant, qu'est-ce que j'ai lu? Alors, vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais fait un jeu avec Lucas. Lucas qui est un pote à moi, Tsunarashi, pardon. Oh putain, j'ai donné son adresse. Tsunarashi, qui est un pote à moi et qui avait fait un... Qui est un pote à moi. Il y a beaucoup de thé. Du coup, on avait fait un jeu sur Excel, je sais pas si vous vous souvenez, mais en gros, sur un Excel, j'ai absolument toutes les séries qu'il faut que je lise. Et à un moment, on avait tiré au sort n'importe où dans cette liste. C'était tombé sur un manga, et ensuite, on a refait un jeu et c'était tombé sur un autre manga. Le deuxième manga sur lequel on est... Bon, un manga quoi, sur lequel on est tombé, c'était Demon Slave. Pour la dernière fois, les Demon Slave, je ne les avais pas lus, je l'avais juste acheté, mais maintenant j'ai lu et j'ai même le volume 10 que j'ai lu aussi. Demon Slave, une série particulière. J'aime beaucoup Demon Slave, mais je trouve l'histoire trop simple. Je sais pas pourquoi, il y a un truc trop simple dans l'histoire de Demon Slave et du coup ça me transcende pas plus que ça. J'aime beaucoup les tétés. Il y a des tétés, il y a des nichons, ouais, j'aime beaucoup moi. Demon Slave, très bonne série, honnêtement. Plein de personnages intéressants. Je sais pas quoi dire dessus, mais Demon Slave en tout cas je l'ai lu, c'est sympa. Bah maintenant on va lire la suite dès que ça sort quoi, j'ai envie de vous dire. Mais en gros ouais, Demon Slave actuellement sorti 10 volumes, on va attendre le 11e et du coup voilà le 10e qui est là, regardez. Je vous ai parlé de deux séries dans mon Excel, la première qui était Demon Slave, la deuxième qui était Ranking of Kings, donc j'ai lu jusqu'au volume 8, donc c'est jusqu'au volume auquel c'est sorti quoi, enfin je suis à jour quoi, c'est ça que je vais dire. Un manga très bien, qui a les dessins d'un manga d'enfant, mais qui en même temps a une histoire très profonde et qui, ça, est vachement intéressant. Franchement quand tu regardes les dessins, tu es en mode, ouah c'est quoi ces dessins très enfantins. Mais Ranking of Kings c'est avant tout une philosophie de vie. J'ai envie de vous dire. Je dis de la merde tout le temps, c'est quand que j'ai dit des choses sérieuses, putain. Mais un truc que j'ai fait pendant les Ranking of Kings, c'est que comme je lis seulement les mangas, moi je ne regarde absolument aucun manga. Est-ce que... Non c'est chiant. Comme je lis seulement les mangas et que je ne regarde pas les animés, je n'ai aucune notion des openings en fait, des génériques de début des animés. Du coup ce que j'ai fait pour Ranking of Kings, c'est que dès que je commence un manga, j'écoutais un opening. Et putain de merde, les bangers que c'est les openings de Ranking of Kings, c'est des putains de bangers. Surtout le 2, j'aime beaucoup le 2. Il est très calme mais il est très bon. Bref, du coup un intégral pour le moment en 8 volumes et j'ai les 8 volumes. Voilà, bravo à moi. Oui d'ailleurs, en parlant de 8 volumes sur 8 volumes tout ça, vous pourrez comprendre que dans ma Mangatech, j'ai pratiquement que des intégrales, je ne fonctionne que en intégrale, j'aime pas trop m'éparpiller partout, tout ça, donc moi je fonctionne très en intégrale, de toute façon vous allez voir pour la suite parce qu'il y a beaucoup d'intégrales qui arrivent, on n'est pas du tout à la fin de la vidéo si vous voulez mon avis. Ensuite, j'ai encore lu des intégrales, bon ça c'est un intégral un petit peu court, c'est les 5 volumes de Resident Evil Marwa Desire, qui est la première partie, on va dire, enfin pas la première partie, ouais, je sais pas comment vous dire, mais en gros, il y a une saison 2 de ça, qui est juste ici, donc c'est l'intégrale en 5 volumes, mais c'est Heavenly Island, et franchement, je vous le dis, cette série est
super rare, d'accord? J'ai réussi à la trouver, mais après, genre, j'ai fait quoi? Il y a eu à avoir un an de recherche, j'ai pu trouver ces putains de mangas super chers. Mais je les ai quand même pris parce que c'est la seule fois où je voyais une annonce où ils étaient tous là en bon état, tout ça. Et du coup, j'ai foncé sur l'occasion. Non, mais au moins maintenant, j'ai tous les Resident Evil. Resident Evil qui à la base, je lis parce que c'est. Ah oui, mais c'est ça en plus! J'avais oublié. Oh putain, je suis chaud. Les Resident Evil ont été dessinés par Naoki Serizawa qui a aussi dessiné Sarulok que j'ai conseillé la dernière fois. Psycho Bank, Shiro le détective. J'en ai d'autres ou pas? En fait, tous ceux que je dis, vous les voyez pas en fait, ils sont pas là. Billion Dogs qui est là-bas, vous voyez pas non plus. Bon, bref. En gros, il a fait il a fait plein de séries. Et du coup, moi, ce que je me suis dit, c'est eh ben vas-y, je vais me faire le full set de cet auteur. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Grâce à ces deux séries, enfin surtout à celle-là, j'ai pu compléter le full set de Naoki Serizawa. Donc voilà, maintenant que cette petite parenthèse est faite, Marwa Desire, on va suivre l'histoire d'un fils et son père, je crois, qui vont aller dans une école. Bizarrement, dans cette école, il va y avoir un cas de zombification qui va ensuite envahir toute l'école et ensuite ils vont essayer de... Sauf qu'en fait, la gérante de l'école est très bizarre, elle est très en mode non, il y a un zombie mais il faut pas le dire parce que sinon ça va passer aux médias et après on va pas avoir de pub bien et après, bah écoute, salut, c'est Maïté. T'as un zombie à l'intérieur de ton école, tu fais pas chier, tu appelles la police. Alors que là, c'est un intégral en 5 volumes qui va se passer sur une île paradisiaque dans laquelle en fait une équipe de télé va se retrouver avec plein de stars de télé-réalité et ils vont tous être en mode ouais, donc l'objectif ça va être un peu de faire une émission type Koh-Lanta. Ils disent pas ça parce que je pense qu'ils ont pas les droits de dire Koh-Lanta. À un moment, il va y avoir un zombie parce qu'en fait c'est aussi une île où il va y avoir des tests de bio... comment ils appellent ça déjà? Je sais plus. Aucune idée, ne me demandez pas, je sais plus. Ensuite, bah, ça va partir en couille comme d'hab. Du coup, je suis content parce que maintenant j'ai le full set de Naoki Serizawa. Je peux le confirmer. En plus, je pense que Naoki Serizawa ne sortira plus de manga parce que ça fait un bail qu'il a rien sorti. Je crois qu'en fait, il y a la suite de Sarulok qui a commencé à être édité au Japon, mais par contre en France, est-ce qu'un jour ça va être édité? Je ne sais pas. Alors, dans ma mangatech, ça faisait des années, ça faisait des années que j'avais Silver Spoon dans ma collection que je ne voulais pas compléter parce que j'avais la flemme et que je n'aimais pas forcément Silver Spoon, honnêtement. C'est pas le meilleur manga. Moi, ça me plaît pas trop. En gros, à un moment, je me suis chauffé, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, il y a des séries comme Silver Spoon là que je dois compléter parce que sinon, ça va me rester dans la tête. Parce que moi, dès que je complète pas un truc, ça me trotte dans la tête pendant 1000 ans et j'en ai marre. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai complété les Silver Spoon. Du coup, Silver Spoon en 15 volumes. Les 15 volumes sont ici. Un manga qui me plaît pas trop parce que moi, je suis pas du tout dans ce milieu là. Parce que là, du coup, on va suivre un étudiant qui était à la capitale et qui ensuite part faire des études dans la campagne, dans un lycée agricole en fait, qui va commencer à faire du cheval, tu vas le voir traire les vaches, comment faire du bacon parce qu'ils élèvent des cochons, machin, tout ça. Enfin, tu vas voir toute la vie au lycée agricole quoi. Moi j'avoue que c'est un milieu qui moi ne m'intéresse pas trop, donc j'ai lu le manga, mais le speech de base ne m'intéresse pas trop, mais j'ai quand même lu, et voilà. Mais après, comme ce que je vous l'ai dit, c'est pas, honnêtement, c'est pas une série que je conseillerais à un ami par exemple. À part si cet ami est dans un lycée agricole et que ça l'intéresse de faire la ferme et de faire la traite des animaux et de faire le potager et tout. Mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse, le potager. Mais attention, c'est pas terminé avec les séries que j'avais dans ma tête et qui ça faisait longtemps que je les avais et que je les ai complétées pas. C'est les Beyblade. Beyblade que j'ai commencé quand j'avais 12 ans. J'ai commencé les Beyblade. Moi, j'adorais les Beyblade à l'époque quand j'étais jeune. Moi, je m'envoyais sur les Beyblade. Hein. Putain. Du coup, après, je me suis décidé à acheter la suite des Beyblade. Beyblade, de toute façon, très peu de gens vont aller le lire, je peux vous spoiler la fin, mais Ginka, il s'appelle Ginka, il finit meilleur blader du monde. Donc à la base, il est nul et il devient le meilleur du monde en 11 volumes. Donc ça se voit que c'est fait pour les enfants, c'est vraiment le rêve quoi, le rêve de tout gosse, d'être le meilleur du monde. Voilà. Maintenant j'ai lu les Beyblade et au moins maintenant c'est plus dans ma tête en train de me bloquer, tu vois. Ensuite, je vous présente l'intégrale de la Perfect Edition de Elfenlied, je sais pas comment ça se dit. Un intégral que j'ai acheté et que j'ai lu. J'ai acheté dans la boutique d'un de mes amis qui tient une boutique de manga, mais ça vous allez le voir plus tard dans la vidéo. Comme ça me fait plaisir d'aller chez lui et tout, j'ai acheté plein de mangas, dont Elfenlied, une histoire très morbide. Honnêtement, il n'y a pas de joie là-dedans. Moi, j'ai lu ça, j'étais en mode, ah ouais, faites-moi sourire s'il vous plaît, parce que là, c'est une histoire très particulière. Honnêtement, je n'arriverai pas à vous la décrire l'histoire tellement c'est particulier. Je peux essayer, mais par contre, on sait pas trop ce que ça va donner. C'est l'histoire d'une fille qui est dans un centre d'expérimentation qui n'est pas humaine. Elle réussit à se sauver de cette expérimentation. Elle est sur la plage à poil et elle se retrouve nez à nez face
à un gars et son ami d'enfance qui vont l'héberger chez eux et du coup ils vont vivre avec un alien entre guillemets chez eux. Du coup ils vont se faire rechercher par le FBI, par tout le monde parce que c'est les personnages comme la fille en question sont des personnages très dangereux. Donc voilà, c'est l'intégrale de Elfenlied en 6 volumes, donc en édition double, si je ne me trompe pas, édition double. Ensuite, j'ai acheté, mais je n'ai pas lu, les One Punch Man, du volume 1 au volume 4, que je pense me faire dans pas trop longtemps, j'espère, parce que du coup, comme j'ai commencé à les acheter, pourquoi pas continuer et du coup me mettre à jour dessus. One Punch Man, un manga que ça fait longtemps que j'ai envie de commencer, que je n'avais pas dans ma mangatech, comme plein de mangas d'ailleurs, comme plein de gros classiques que je n'ai pas dans ma mangatech. One Punch Man faisait partie des classiques que je voulais avoir dans ma mangatech. Je commence à les avoir petit à petit. On va essayer de compléter tout ça, donc je peux pas trop non plus vous en dire plus parce que One Punch Man, même si je sais ce que c'est le principe, donc en gros c'est Saitama qui bat tout le monde avec un seul coup de poing, ben, je peux pas vous en dire plus parce que je ne connais pas vraiment l'histoire. Mais par contre ce que je sais c'est que il y a des personnages incroyables comme Fubuki et il y a des planches incroyables que je ne pourrais pas vous montrer parce que je ne sais pas où elles sont vu que je ne les pas lues. J'ai les 4 premiers volumes, on va essayer de se compléter ça petit à petit, peut-être la prochaine fois, je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée parce que là il y a beaucoup de choses à lire donc ce n'est pas la priorité. Ensuite du coup on va passer à la série qui m'a été imposée par un abonné, une abonnée, quelqu'un qui existe sur la planète. C'est AliceFlap4661 qui m'a dit de lire Awashi et du coup j'ai lu les Awashi du tome 1 au tome 17. Quel banger Awashi. En fait vous êtes fort pour me donner que des bangers à lire. Un manga de foot, un manga dans lequel on va suivre Ashito, un jeune gars de la campagne de Tokyo, enfin dans la campagne du Japon, qui veut devenir le meilleur footballeur, le meilleur attaquant, qui va ensuite se faire repérer par une structure assez reconnue pour recruter des petites pépites par-ci par-là. Et franchement, Awashi, j'ai dévoré les tomes, mais d'une puissance, j'ai trop kiffé sa mère. Et du coup, je suis trop content d'avoir lu Awashi parce que c'était aussi dans ma liste des choses à lire, mais je n'ai jamais fait le pas. Et merci à Alice pour ton commentaire, et du coup, grâce à toi, j'ai pu lire Awashi. Je vais péter. Ah ça va, il était sympa celui-ci. Mais voilà, du coup, Awashi que j'ai lu, du tome 1 au 17e volume. Ensuite, on enchaîne avec un one-shot qui est sorti très récemment, étonnamment. C'est le one-shot sur Reigen dans l'univers de Mob Psycho 100. Alors, un manga que j'ai été très étonné de voir sortir parce que ce one-shot, pour moi, est sorti beaucoup trop tard. Mob Psycho 100, c'est terminé depuis déjà 2 ans, tu vois, genre pratiquement. Du coup, ils nous sortent un one-shot sur Reigen. Je l'ai acheté, je l'ai lu, et bon, pas ouf, honnêtement. Bon, je me suis dit, pourquoi pas tenter, de toute façon, c'est dans l'univers de Mob Psycho 100 et comme moi j'aime bien finir toutes les séries à 100%, avoir tous les livres dans l'univers, tout ça, bah, je me suis dit que j'allais le lire et que j'allais le prendre. Mais après voilà, c'était pas non plus un manga sensationnel. C'était un manga nul à chier, marrant mais sans plus. Alors maintenant on va passer à un nouveau manga, un peu long, mais c'est ce que j'ai lu récemment. Les 28 volumes, l'intégrale de Yuki Holder, le manga de Ken Akamatsu, qui est dans le même univers que Negima. En fait on va suivre l'histoire de ce mec, Tota Konoe. Si vous avez lu Negima, vous savez que Konoe ça fait penser à un personnage en particulier. Et donc dans Yuki Holder on va suivre ce personnage grandir avec Evangeline, si vous avez lu Negima encore. En fait, moi ce que j'ai eu du mal en fait, c'est que cette histoire à la base je pensais que ça allait être vraiment un truc totalement à part de Negima, et à un moment ça prend une tournure où c'est vraiment Negima de fou en fait. Et même lui il le dit, l'auteur dit qu'il n'était pas au courant que ça allait prendre autant une tournure vers Negima, et en fait Yuki Holder qui à la base je pense devait être quelque chose de totalement enfin une série à part entière quoi, et ben en fait ça s'est rendu être comme une partie 2 de Negima. J'ai eu le même problème avec Yuki Holder qu'avec Negima, donc j'ai l'intégrale aussi. En fait le problème c'est que au bout d'un moment je décroche, genre Yuki Holder c'est une série que j'ai lue là il y a très récemment là. Je trouve que le début est prenant, mais plus ça avance, plus ça part en couille et du coup tu comprends plus rien. Parce que là, ça parle de dimensions, ça parle de l'espace, ça parle de magie blanche et de magie noire de certaines planètes. Ensuite, ça te remémore tout ce qu'il y a eu avant avec Negima. Pour le lire et pour tout comprendre, il faut être tarpin concentré. Moi qui suis très peu concentré, j'ai compris le but. Je suis content de l'avoir quand même dans Mangatech parce que c'est la série qui me fait finir le full set de Ken Akamatsu. Donc maintenant, j'ai toutes les œuvres de Ken Akamatsu et il est pas prêt de ressortir de nouveaux mangas vu que maintenant il s'est dédouané du monde du manga et il est devenu politicien. Donc on n'aura plus de manga de lui, je pense. Ken Akamatsu c'est terminado. Merci à lui de m'avoir marqué à vie avec Lovina. Il reste un manga dans mon cœur. Regardez-moi ça, c'est énorme non? Ou quoi? Il y a trop de mangas sur l'écran.
Bon. Ensuite, on va passer à ma dernière lecture et après on va passer aux achats manga Happy Land en 2 volumes que j'ai lu hier. Si vous voulez que je vous dise tout, voilà, Happy Land en 2 volumes. Un manga tarpin stylé en vrai, c'est un manga d'horreur où en fait une famille va se retrouver dans un parc d'attractions sans vouloir y aller, sans faire exprès en fait. Au final, c'était un parc dans lequel il y avait des attractions meurtrières et dans laquelle pour s'échapper, il faut dire un secret sur soi. Et c'est très marrant parce que du coup, on va sur une famille, enfin c'est pas marrant du tout. On va sur une famille qui en fait pensait que la famille était super stylée. Et en fait, il faut pas se fier aux apparences parce qu'en fait c'est une famille qui apparemment est très mauvaise. Je vous laisse découvrir si jamais vous voulez lire Happy Land, très bon manga et même la fin nous surprend parce que du coup on comprend un petit peu le cheminement, tout ça. Et si vous avez lu Alice in Borderland, vous allez voir qu'à la fin vous allez dire mais putain c'est Alice in Borderland ou quoi? Donc voilà, une petite série en 2 volumes, franchement je conseille, c'était vachement bien. Bon, maintenant qu'on a terminé toutes les lectures, parce que là on a fait les lectures de mars jusqu'à maintenant, donc on peut voir quand même j'ai pas mal lu. Normal parce que cette année je vous le rappelle, mais je fais un défi de lire un manga par jour, donc minimum 365 mangas pendant l'année. Évidemment si je prends de l'avance, et ben c'est tant mieux. Et juste du coup là on va passer à un passage où du coup c'est que les achats mangas et c'est les lectures que je vais faire pour plus tard. Pour ça, pour les mangas que je vais acheter, je vous ai parlé tout à l'heure d'un pote à moi qui avait ouvert une librairie. Et en fait là ce qui va sur c'est ce qui s'est passé dans la librairie de mon pote. En gros à un moment on s'est dit avec des potes à moi, on s'est dit non on va le voir. En gros là-bas moi je vais faire un jeu. En gros c'est que chacun m'impose une série de mangas à lire. Moi c'est ce que j'aime beaucoup faire avec des potes à moi, c'est ce que je fais souvent, c'est que je leur dis imposez-moi des mangas à lire, comme ça ça me fait des découvertes et en même temps ça me fait lire des trucs que je dois lire. Je vous laisse avec ce passage qu'on a tourné dans son magasin, comme ça lui fait un coup de pub et c'est super sympa et vous allez voir c'est marrant et tout, et c'est ciao, à tout à l'heure, on se dit à toutes. Ok bon ben nous voilà à Salon de Provence avec des amis. On va aller au magasin que je vous ai parlé, Le Passeur Lunaire, un ami à moi qui tient ce magasin. Si jamais vous voulez y aller, et ben vous saurez où c'est, on va vous montrer l'endroit. Allez venez, perdons pas de temps. C'est stylé ou pas comme ça? Voilà, regardez, la devanture, Le Passeur Lunaire. C'est ici que nous allons effectuer des achats. Allez, on rentre tout de suite. C'est un peu proche là, non? On a le droit de rentrer avec une canne? Non, regarde. Ah ouais, voilà. Et voilà. Je suis en train de... Il faut finir la bouteille super rapidement. Y'a pas de... Bon ben nous voilà dans le magasin, regardez, qu'est-ce qu'il y a? Des livres, plein de livres de partout, regardez-moi ça. C'est ma chambre ou quoi? Là c'est mon lit mec. Ça se voit que le cadre il est en lendemain de soirée, il filme pas très droit. Non je rigole. Pourquoi tu pleures? Arrête, aujourd'hui on va faire quelques achats. Quelques achats, je sais pas lesquels mais on va en faire. Moi aussi. On peut voir plein de... C'est vrai? Ouais je pense. D'ailleurs le cadreur qui est autre que le cadreur de toujours. Salut. C'est le cadreur Du quoi. coup là on est dans le magasin, Le Passeur Lunaire. Là, genre par exemple je peux prendre ça. Est-ce que tu sais ce que tu vas te prendre mec? Si la Lost Children, les derniers tomes qui me manquent. Lost Children, je sais pas. C'est Ah, Lost Children, j'ai compris. Lost Shield Run, genre la dernière course du bouclier, je comprenais rien. Donc on peut voir ici les dernières sorties. On a le dernier Chainsaw Man, le dernier Kaguya-sama. C'est Badex God. Badex God. C'est fou ça. Là c'est Julien, ouais. Ça c'est toi. Ça c'est Mystaro quand il vient parfois. Boys Abyss. Ah, il y a même le tome 2, le tome 3 et 4. Je savais pas que c'était des grands formats. Il y a les tomiers de Junji Ito. Vraiment on baisse tous ces plans depuis tout à l'heure. Pourquoi? Tu parles, on parle par-dessus. Non mais vous inquiétez pas les gars, c'est pas grave. Il faut savoir que mes lectures, je les fais dans certaines conditions mon gars. Je t'autorise à m'imposer un manga que je vais obligatoirement lire. Tu vois par exemple si tu me dis un shoujo, tu vas aimer. Pas trop. À part le shoujo, il y a un shoujo que je dois lire, c'est Banana Fish. Tu savais que Banana Fish c'était un shoujo? Ouais. Et ben je ne savais pas. Banana Fish c'était un shoujo. Banana Fish en fait c'est une autrice. Fin de l'anecdote. Ouais, ça va. Ça t'en à plus. Ouais, non, mais un peu déçu là. C'est un shoujo, je savais pas. Parce que moi je croyais que c'était un furio. En fait, c'est un furio. Un furio, c'est tout simplement quand il y a de la bagarre, de yakuza. Par exemple. Qu'est-ce que je peux te sortir? Ouais, un furio. J'en ai en tête, voilà. Rokudenashi Blues, furio. Parce que tu vois, baston, yakuza, baston. Furio. C'est bon, on arrête la vidéo maintenant. Et tu m'as pas demandé, le manga que je t'impose, hein? Lucas va m'imposer son manga. Je suis prêt à l'écouter. Ça va être incroyable. Attends, on va faire un jeu. Putain, on va faire un jeu. Ah ouais, j'avoue. Ce que je vais te proposer. Il va me proposer un truc. Il est là, dans cette étagère là. Non! La serviette de luxe. Je te laisse chercher. Je suis sûr que c'est 0-0. Non.
Ah, C'est raté. Ah, c'est raté, c'est Seraph of the End. Ouais. Je me suis gavé. C'est Seraph of the End en vrai? Ouais. Seraph of the End, un manga qui parle avant tout d'aventure et aussi de voitures. De voitures, c'est surtout un manga un peu mécanique où on va voir un petit peu les rouages. Ignorez-le les gars, ignorez-le. Il est vraiment pas accepté dans le groupe d'amis, il essaye de s'introduire mais bon, nous vraiment on veut pas. Tu peux partir, c'est bon, on a plus besoin de toi pour la vidéo. Transition juste sur Lucas. Salut. Ah très joli Kaoi. T'as un spin-off sur Glenn, un des personnages, et t'as le roman du coup sur Glenn. Mais putain, mais en fait t'as pratiquement l'intégrale là de ce qui est sorti genre. Bah tu vas devoir tout prendre hein. Tu vas te régaler ce soir, tu vas avoir un max de thunes grâce à Excel. Pourquoi il m'a mis? T'aurais pas pu mettre un truc en 2 volumes? Ok, bon bah c'est Seraph of the End. Est-ce que t'as réfléchi à... Ouais. C'est gentil, je te laisse le choix de 2 séries. Une elle est finie, l'autre elle va se finir prochainement. Ok. En fait, il y en a une en 12 volumes et l'autre qui se finira en 22 volumes. Est-ce que t'as lu Angel of Death? Non, mais je connais. Attends, mais c'est récent de fou ça, non? Oh. Bon, il a fait un petit klaxon. Angel of Death. Angèle? Attends. Tout est devenu flou. Oh là là. De chanter. Bruxelles, Oui, voilà, c'est ça. Il y a l'album complet là-dedans. Ok, Et le deuxième, donc je t'en ai déjà parlé. Bakemonogatari, ouais, ok. Est-ce que dans les éditions normales, il y a le... Ah non, il n'y a pas la couverture réversible. Certains l'ont du coup encore. Ah ouais? Ah ouais. Il y en a certains où il y a encore. Ah ouais, les réversibles blancs. Attends. Regardez. Et pourquoi par exemple Angel of Death 12 il est sous blisters parce qu'il y a des scènes de sexe. Je l'achète de suite. Je l'achète en 13 fois. Non mais écoute, je pense que Bakemonogatari... Bakemonogatari. Tu le dis et moi je fais genre je parle. Bakemonogatari. Je vais attendre un petit peu avant de le commencer, donc je pense que je vais commencer Angel of Death. Je vais te prendre les 12. Let's go. Je mets ça à la caisse et à fond la caisse pour aller prendre d'autres mangas. Mais est-ce que du coup, je te déglingue et du coup je te prends l'intégrale? Moi je vote, je lève la main. Qui vote la main? Regarde, je lève la main. Ah oui. Ah c'est pas la bonne main. Quoi? Ah, on va voir des trucs cachés là derrière en haut. Bah, du coup je prends l'intégrale. Du coup ça te fait des gros trous dans ta bibliothèque. Ça recommande gros, c'est pas un souci. C'est ça. Bon, Faut bien les vendre, faut bien les vendre. Ils sont là pour ça hein. Ça fait pas mal quand même là. Ça va faire un trou dans le porte-monnaie ou quoi? Prêt hein. Oh, désolé monsieur. Ah, j'ai heurté un vieux. Le monsieur est... c'est pas grave, c'est un vieux. Oh, Il est sur la fin, il est sur la fin. Tu vois pas le spin-off aussi? De Seraph? D'ailleurs, on t'a rajouté le tome 26, il était sur la table, il venait de sortir. Ah ouais? Ouais. Mais non. Du coup, t'as pas 25 tomes mais 26 tomes. C'est pas niqué, ouais. Trop bien. Les vendeurs ils rajoutent des trucs dans mon panier. Non, t'as rajouté tout Jojo en passant, je me suis dit, bon, c'est nickel. Bon bah on va acheter tout ça. Désolé hein, il y a beaucoup de... Non, c'est pas grave. En plus elle en a qu'un, franchement c'est con, je Ouais, l'entends. ouais. Ah c'est dommage. Ah là là c'est bien. Moi, je viens tous les jours donc. Ah, t'es une habituée? Ils sont sympas avec toi? Ça va. Ça va, ils sont sympas. T'en as pas pour beaucoup. J'essaie de deviner. J'en ai pour 300. 6000? Plus on monte. 355? Moi. 353? Oui. Oh tu les as gratuits, du coup t'as trouvé. C'était le juste prix. J'espère ma carte elle va pas passer honnêtement. Il y a le sans contact. Allez. C'est totalement flou. C'est... Ah oui pardon. C'est vrai pardon. T'es un peu collant. Ah ok pardon. Mais tu sens super bon en même temps. Prends 1er avril. C'est bon, on a terminé les achats. Venez dans ma voiture. Transition, on se trouve dans la vidéo quoi, pour la suite de la vidéo. Allez bisous. Oh. Du coup, comme vous l'avez vu dans cet extrait, le gérant m'a imposé Angel of Death. J'ai les 12 volumes actuellement là. J'ai lu le tome 1 tout à l'heure, là en me réveillant. Un manga qui a l'air vachement pas mal. C'est l'histoire d'une jeune fille qui se réveille dans un endroit alors qu'elle était à l'hôpital. Elle se réveille dans un endroit super glauque, dans un bâtiment. Son but, ça va être de remonter tous les étages. Et en fait, à chaque étage, il y a un meurtrier qui veut la tuer. Et en fait, elle va se lier d'amitié avec le premier meurtrier qui veut la tuer, donc qui est lui là. Et ensuite, bah, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Je ne sais pas.
pas, parce qu'en fait ils vont monter les étages et ils vont essayer de se sauver ensemble. Angel of Death en 12 volumes, c'est l'intégrale. On va voir ce que ça va donner. C'était dans ma liste des choses à lire, donc je suis content. Vous l'avez vu aussi, Tsunarashi m'a imposé le manga Seraph of the End. J'ai pas encore lu, c'est dans mes prochaines lectures à faire. De toute façon, tout ce que je vais vous présenter là, c'est les 4 prochains mangas que je lis, 4-5. Un manga que je pourrais pas vous dire de quoi ça parle parce que je n'en sais rien. Je crois que c'est une histoire de vampire. Donc pour l'instant, j'ai les 26 premiers volumes. Et vous l'avez vu aussi, mais j'ai pris, en plus de la série principale, j'ai pris le spin-off de Seraph of the End, Ichinose, Glenn Ichinose, je sais pas comment ça se prononce, je sais pas. C'est un spin-off en 12 volumes, et voilà, et on va pouvoir se lire ça tranquillement, voir ce que ça vaut, et je vous dirai ce que ça vaut dans la prochaine vidéo de la mise à jour, quoi. Du coup, ça c'est ce que vous avez vu, c'est les achats que j'ai fait, parce que Angel of Death, imposé par le libraire, Seraph of the End qui a été imposé par Tsunarashi, et il manque 3 mangas. Ce que je m'impose moi à lire, ce que m'impose Captain Snake, mon fidèle acolyte, et ce que m'impose Mister O, un pote à moi. Personnellement, je me suis imposé l'intégralité de GTO. Donc là, on a les 25 volumes. J'ai hâte de voir ce que c'est parce que GTO, c'est un grand classique de l'humour. J'ai acheté les GTO, mais pas que. Vous savez que j'aime finir les choses à 100%, donc j'ai aussi acheté les Young GTO. Donc c'est une édition double, évidemment, du tome 1 à 15, l'intégralité des Young GTO, ce qui fait très plaisir parce que du coup, je vais pouvoir découvrir à la fois GTO et à la fois Young GTO. Comme ça, j'aurai tout le lore. Mais là, vous vous dites... mais il y a d'autres trucs qui sont sortis de GTO. Eh oui, parce que je sais, j'ai pas que ça. Je me suis aussi acheté l'intégralité des GTO 14 Days en 9 volumes. Donc c'est l'intégrale, c'est sorti. Voilà, je sais pas exactement où est-ce que ça se situe dans l'histoire. Je crois que c'est un moment où dans GTO, il y a Onizuka qui part pendant 2 semaines quelque part. Et justement, cette histoire nous est dictée là-dedans. Je n'en sais rien, si ça se trouve, je dis de la merde, je n'en sais rien. Je vais découvrir ça. J'essaie de dire le synopsis alors que je n'ai même pas lu la série principale. Mais j'ai pas acheté que ça non plus. J'ai aussi acheté le one-shot GTO Bad Company. Donc ça, par contre, je n'en sais rien du tout. Je sais pas de quoi ça parle. Je sais pas. J'imagine que c'est quand il était jeune aussi parce qu'il y a des personnages qui ont l'air jeunes. C'est un one-shot. Évidemment, de GTO, par contre, ce que je n'ai pas, c'est ce qui sort actuellement, c'est les Paradise Lost. Que j'ai vraiment envie de me prendre, mais que je me prendrai quand je lirai les GTO. Et ensuite, je me les lirai tous et ce sera stylé, ce sera super bien. Et donc si vous avez suivi, ce qui manque comme série à m'imposer, il y a la série de Julien et la série de Sean, donc Captain Snake et Mister O. J'ai pas eu d'autre choix que de les commander et du coup regardez, je me suis dit on va garder les cartons comme ça, on va faire un pack opening. Du coup est-ce que vous êtes prêts pour le pack opening? On va ouvrir ça, j'ai l'impression c'est Noël, je vais tous les sortir comme ça je vous montre. Pour la première série, c'est celle de Julien qui m'a imposé, Kaguya-sama Love is War, une série qui actuellement fait le buzz, elle fait son petit boucan. On va suivre l'histoire d'une... Alors si j'ai bien compris, parce que évidemment ça je ne l'ai pas lu, je crois que c'est l'histoire d'une meuf et d'un mec qui se kiffent, mais qui ne veulent pas se l'avouer et ils veulent faire à tout prix que ce soit l'autre qui avoue en avance avant l'autre. Les deux sont en baston pour savoir qui est-ce qui va l'avouer à l'autre et tout. Donc ça va être marrant, je pense. C'est une série à la fois romantique, comédie, je crois. L'intégrale en 16 volumes de Love is War, c'est ce que j'ai pris pour le moment parce que c'est ce qui est sorti, quoi. Il n'y a pas d'autres volumes. Et pour la prochaine série, on change totalement d'ambiance. Ça n'a rien à voir avec Love is War parce que là, Dead Tube en 20 volumes pour le moment, donc c'est tout ce qui est sorti actuellement. Là, on était avec Love is War, un truc un petit peu romantique et tout. Là, ça n'a rien à voir, c'est un truc très gore, très violent, très sexuel. Mais du coup, très envie de découvrir cette chose-là, même si je pense que c'est vraiment un manga de détraqué. Et voilà, donc je les découvre en même temps que vous. Dead Tube, c'est énorme. Écoutez, c'est terminé, ma vidéo est terminée. Il y avait beaucoup de choses à présenter. Je suis désolé de la longueur de la vidéo. Peut-être qu'elle va être très longue, peut-être qu'elle va être un peu ennuyeuse, peut-être qu'elle va être un peu nulle, je sais pas du tout. Ah putain, vous êtes là. Voilà, j'essaie de faire des gags de fin de vidéo. Voilà, je suis pas très drôle comme mec, mais bon, c'est pas grave. Écoutez, moi là-dessus, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas, comme à chaque fois, ce que je vous le demande, c'est de mettre en commentaire une suggestion de lecture pour que je lise ça pour la prochaine fois. Genre, par exemple, celle d'avant, c'était Tokyo Revenger, donc j'ai l'intégrale de Tokyo Revenger. Pour cette fois-ci, c'était Awashi. Et maintenant, il me manque, enfin, il me faut votre imposition de manga. Donc je vous demande si vous voulez que je lise quelque chose en particulier, mettez-le dans les commentaires et je prendrai celui qui a le plus de likes. Donc voilà, n'hésitez pas à vous créer plein de comptes différents pour mettre des likes à vos commentaires. Ça s'appelle de la triche. Mais moi j'en sais rien, je sais pas. Un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Comme à chaque fois, vous êtes au rendez-vous dans les vidéos manga et ça me fait trop plaisir. Merci infiniment. Ceux qui habitent dans le sud, n'hésitez pas à aller dans la librairie que je vous ai dit. Donc ça s'appelle Le Passeur Lunaire. C'est à Salon de Provence. Je vous mets toutes les informations dans la description. Si jamais vous y allez, n'hésitez pas à mentionner ah ouais, c'est ton pote sur YouTube. Il saura de qui vous parlez. En tout cas, voilà. Merci beaucoup.
Vous êtes des amours. C'est ciao, c'est bye bye. J'ai rien de plus à vous dire. Passez une bonne journée. Et c'est ciao. J'ai fait un bisou de merde. Ciao. Allez, c'est ciao. Bisous.